Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je suis Anastasia et par les soins énergétiques, je vous aide à identifier la cause de vos blocages conscients et inconscients ainsi qu'à vous en libérer. Dans ce podcast, je vous parle de tout ce qui vous constitue énergétiquement, des secrets de vos énergies pour que vous compreniez comment elles interagissent avec votre environnement. On se retrouve comme chaque mercredi pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de l'impact de nos émotions sur nos organes, plus précisément les intestins. Notre système digestif peut parfois en prendre un coup, surtout après les fêtes, donc c'est peut-être le bon moment d'aborder le sujet pour avoir une approche un peu plus complémentaire de ce qui, en plus de la nourriture trop lourde, peut venir nous causer des soucis sur ce plan. On va donc explorer la connexion entre l'intestin et les dimensions physiques, émotionnelles, mentales, mais aussi énergétiques de l'être humain. Le gros intestin, on le considère comme notre deuxième cerveau. Il est aussi décrit comme le centre d'absorption et d'intégration de la nourriture, englobant non seulement les aliments physiques, mais aussi nos émotions et nos pensées. En médecine chinoise, le gros intestin est lié au système énergétique du corps qui comprend les méridiens d'énergie. Il est associé au méridien yang, une énergie masculine. Toujours selon la médecine chinoise, chaque organe a un moment spécifique de la journée où son énergie est la plus active. Pour le gros intestin, ce serait généralement entre 5h et 7h du matin qu'il se régénère. Le gros intestin est aussi associé à la saison de l'automne en médecine chinoise. Sur le plan psychosomatique, certaines croyances suggèrent que les problèmes intestinaux peuvent être liés au fait de ne pas être en mesure de libérer émotionnellement ou de ne pas être capable de digérer correctement les expériences de la vie. Les émotions qui peuvent être liées à cet organe incluent souvent la tristesse, la mélancolie et la difficulté à lâcher prise émotionnellement. Les troubles intestinaux peuvent découler de l'incapacité donc à digérer des émotions négatives telles que la tristesse, la crainte, la confusion ou même la révolte. Le stress émotionnel, la répression des émotions et l'anxiété peuvent aussi être des facteurs qui vont contribuer au déséquilibre de cet organe. D'un point de vue énergétique, il est relié au chakra racine. C'est le chakra de base, le premier chakra, il est rouge. C'est le chakra de l'enracinement et du moment présent. Il a donc une incidence sur l'anxiété, les peurs, le passage à l'action et aussi les dépendances. Donc certains malaises physiques, psychologiques et certaines maladies sont aussi reliées à ce chakra, comme la constipation, les problèmes au niveau du gros intestin, l'arthrite, les troubles alimentaires, etc. Les problèmes intestinaux peuvent donc résulter de situations difficiles telles que des séparations ou des sentiments de victimisation. Les intestins sont associés à la capacité de se laisser aller et de se sentir en sécurité intérieurement pour être plus spontanés. Les personnes qui résistent au changement, qui retiennent les émotions ou qui ont du mal à tourner la page peuvent donc éprouver des troubles tels que de la constipation. Ils pourraient également être liés à la difficulté d'identifier et à satisfaire ses besoins réels. La congestion intestinale, elle est comparée à la rétention des choses qui sont inutiles et qui peuvent entraîner des sentiments de jalousie et de possessivité. Une des pistes serait l'acceptation de l'autonomie et la confiance en ses propres sources internes pour créer la vie que l'on souhaite. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de vous fournir une solution définitive, mais surtout de vous donner des pistes de ce que vous pouvez explorer pour une approche plus complète ainsi qu'une meilleure connexion à vous-même. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'environnement peut venir impacter nos organes ou nos émotions. Si on regarde nos habitats d'un peu plus proche et qu'on identifie la source de certains déséquilibres, on peut aussi arriver à comprendre ce qui vient appuyer sur certaines zones de notre corps, sur ce qui peut venir aussi nous impacter et nous déséquilibrer. Par exemple, une zone de croisement entre certains réseaux électromagnétiques vont venir accentuer un problème qui est déjà mis en place. Si notre lit est positionné au-dessus d'une de ces zones de croisement, il se peut donc que le corps, étant en repos, prenne encore plus les charges négatives et vienne donc accentuer un problème, qu'il soit au niveau du ventre, des intestins ou ailleurs dans notre corps.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et j'espère vous avoir apporté un peu plus de petites informations qui pourront vous être utiles pour mieux comprendre comment votre corps interagit avec vos émotions et les énergies qui les entourent. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.